Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Odessa et Kherson sont presque tombés dans les mains des Russes. Poutine contrôle maintenant cette partie. Et ça crée une liaison entre la Transnistrie et la Crimée et l'Ukraine et la Russie. Et Poutine prend donc le contrôle de la mer Noire. Tout le contrôle. Alors, il y a un problème. Malgré la contre-offensive que l'Ukraine a lancée depuis maintenant un peu plus de 4 mois, ça n'avance pas, ça patine. Les experts américains, les plus sérieux, vous disent que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. C'est fini, oubliez ça. Je dis bien les experts américains. Vous voyez? Alors, ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter que Poutine ne continue à prendre du terrain, il faut absolument qu'il y ait des négociations sur les limites du territoire ukrainien. Absolument. Il faut absolument qu'il y ait des négociations. Et il y a un homme, un Ukrainien, et pas les moindres, le maire de la ville de Kiev, Klitschko, que je trouve très réaliste. Très réaliste. Pour lui, il est temps que l'Ukraine puisse se séparer des territoires occupés par la Russie. Il est temps que l'Ukraine puisse se débarrasser, se séparer du Donbass. Peut-être qu'il faut réorganiser un autre référendum, demander aux Ukrainiens russophones s'ils veulent rester avec la Russie ou avec l'Ukraine. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Mais pour lui, les carottes sont cuites. Et il est temps de négocier. Ça a soulevé un tollé. Les gars, ça a soulevé un tollé. Poutine vous a dit qu'il n'y a pas longtemps, depuis le début de cette contre-offensive, les Ukrainiens ont perdu plus de 90 000 soldats. 90 000 soldats. En si peu de temps. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Le maire Klitschko a raison qu'il faut arrêter maintenant. Il faut négocier. Et ça m'étonnerait que la Russie puisse libérer ses territoires. Pourquoi? Parce que la Russie a beaucoup dépensé sur le plan militaire et sur le plan humain.
À quoi ça a servi de faire une guerre? Pour reprendre les mêmes terres et puis remettre. L'OTAN n'a plus d'armes. Ce n'est pas Klitschko qui le dit. L'OTAN n'a plus d'armes. C'est eux-mêmes, l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN a reconnu qu'on n'a plus d'armes. On ne peut pas inventer. C'est pour ça que les Américains ont envoyé les Atacams. Mais ça fait quoi? Poutine a dit, quand on lui a dit, mais les Américains ont envoyé Atacams, il dit, mais c'est pas un problème. Avant, Poutine disait que c'était la ligne rouge. Mais maintenant, Poutine dit, non, il n'y a pas de problème. Ça va juste prolonger l'agonie de l'Ukraine. ça va faire rigoler. Poutine dit, ça va prolonger l'agonie de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine va encore souffrir plus, puis on va les détruire. C'était le président de la Douma, le vice-président de la Douma qui disait, mais écoutez, les chars là, que les Allemands vont envoyer, on va les brûler. On va les cramer. Ça va aller en fumée. C'est ce qui a été fait. Et Poutine, pour montrer aux Américains qu'il est fort, qu'il n'a pas peur d'eux, Poutine a envoyé maintenant ses missiles, ses avions Sukhoi pour faire la patrouille dans la partie neutre de la mer Noire, non loin de là où les Américains ont placé leurs 2 navires qui sont allés secourir Israël. Les 2 porte-avions américains. C'est là-bas qu'il est parti, le gars. Donc, écoutez, c'est vrai, ça veut dire que nous devrons arrêter cette guerre. Poutine ne voulait que la sécurité de son territoire. Les États-Unis veulent disloquer la Russie. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui disent non, c'est pas ça, c'est ce qu'ils veulent. On morcelle, on met en mini morceaux la Russie, et puis bon, chacun prend une partie. Comme ils avaient fait avec l'Afrique, non? On a divisé l'Afrique, chacun a pris sa partie, et puis vous colonisez, et aujourd'hui, ça fait plus de 80 ans. Même pas. Plus de 100 ans. 1885. Ouais, on a divisé, chacun a pris sa partie, chacun contrôle avec des règles. Ils ne doivent pas avoir une armée, ils ne doivent pas se développer, ils doivent souffrir, ils doivent être colonisés, ainsi de suite. C'est ce qu'ils veulent faire de la Russie. Ça, c'est connu. Les États-Unis se sont donné cette mission. Pour eux, c'est divin. C'est Dieu qui leur a dit, vous devrez coloniser les autres pays du monde. Parce qu'après la Russie, ils veulent aussi diviser la Chine. Vous savez pas. Ok. À travers Taïwan, ils veulent faire la guerre Taïwan et Chine, de telle sorte que quand ils vont gagner la Chine aussi, ils morcellent, ils divisent, et puis eux, ils restent toujours les grands patrons. Ils pensent que il y a un empire qui ne va jamais tomber. Mais tout empire finit par s'écrouler. Tout empire. Avant les États-Unis, il y avait des empires. L'Empire ottoman, l'Empire romain, l'Empire machin, l'ex-URSS, on connaît. Donc, arrêtez, il faut qu'on arrête avec ça. Les Anglais, là, qui ont colonisé toute l'Amérique, là, on voit comment on appelle ça, le Canada, l'Inde et autres. Les Anglais, là, ils sont où? Ils sont où? Mais les Français, regardez les Français. Ils s'accrochent maintenant sur le Niger, là. Ils veulent tuer tous les Nigériens pour prendre le Niger. Et ils ne pourront pas. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Plus cette guerre va durer, plus la Russie va prendre les territoires. La Russie, en ce moment, son vrai objectif, c'était de prendre Odessa. Dès qu'ils ont complètement occupé Odessa, ils ont mis une liaison jusqu'à la Transnistrie. C'est fini pour eux. Ils peuvent dormir tranquilles. Maintenant, ils vont seulement mettre des missiles partout pour surveiller leur territoire, c'est tout. Et tant que l'Ukraine va rester dans cette position de continuer à faire la guerre, eh bien, c'est clair qu'elle va perdre des hommes et elle va perdre du terrain. Et le pays sera encore de plus en plus détruit.
Parce qu'aujourd'hui, on bombarde même Kiev encore. À cause de ça, il faut que ça s'arrête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lème. Mais que les Américains arrêtent d'amener leur guerre en Afrique. C'est surtout ça. Qu'ils restent avec ça là-bas. Que les Français qui ont au moins 40 000 soldats sur le sol africain, qu'ils les prennent, qu'ils les amènent là-bas. On a besoin d'eux en Ukraine. Là-bas, c'est chez eux en Europe, là. Ils veulent la paix en Europe. Non. Les Américains n'ont qu'à amener leurs 40 000 soldats là-bas. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.